Puis si on avait un dernier mot, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux autres municipalités ou MRC qui pensent peut-être instaurer la troisième voie? Bien, le premier truc, évidemment, c'est de rendre ça facile, de rendre ça accessible, d'offrir aux citoyens l'outil qui va leur permettre de le faire. Parce que ce qu'on a constaté, nous, sur notre territoire, c'est que finalement, les citoyens, ils étaient prêts à le faire, mais ils avaient besoin des outils. C'est sûr qu'à un moment donné, ça peut amener quelques investissements au niveau des municipalités. Par contre, avec les coûts au niveau de l'enfouissement, bien, ça devient vraiment compétitif, ce qu'on en voit en matière de compostage, où évidemment, il y aura de plus en plus aussi de lieux de compostage, ce sera de plus en plus facile d'y accéder. Donc, je pense que ce qu'il faut finalement, c'est oser, et une bonne campagne de communication, c'est le secret. Bien, merci beaucoup, M. Pion. Ça m'a fait plaisir. J'ai pas encore pris le temps pour utiliser cet espace-là chez moi, mais c'est quelque chose qui est en préparation, qui va se faire éventuellement. Oui. Je trouve c'est important qu'on ait le moins de déchets possible, qu'on puisse vraiment là, récupérer. Puis même si je composte pas, je mets pas de sac de déchets à tous les semaines, donc ça veut dire que j'utilise le plus possible. Là, oui, tout à fait. Oui, je composte depuis que j'ai déménagé à Belleuil. À Montréal, c'était un peu compliqué, là. Donc, depuis que j'habite Belleuil, je composte. J'ai construit moi-même mon bac à l'aide de palettes que j'ai récupérées sur le long de la 116. Donc, le bois de palette, c'est l'idéal. Tu démontes les planches et voilà. Merveilleux bac au fond de la cour. Ça va très bien. Mon jardin s'en porte très bien. Je peux pas en faire à la maison, puis j'habite en appartement, puis le propriétaire n'a pas mis les pots pour ça, puis j'ai pas l'endroit pour le faire, mais je fais du recyclage, je recycle tout ce qui se recycle. Je fais pas de compostage, je vis dans un appartement petit, alors un HLM. Et puis, non, à mon âge, j'ai 80 ans, alors non. Suzanne Léveillé a rencontré pour nous Mme Morel de RHA, donc Reconstruction harmonieuse pour l'agriculture, qui œuvre notamment à accompagner les institutions pour mettre en place du compostage. La RHA est un organisme à but non lucratif qui a été créé en 1994 par un groupe de jeunes, d'étudiants qui avaient entendu le mot permaculture. Ça les a intrigués, puis voulant en savoir plus, et ils se sont rendus compte que le seul cours en permaculture ou la seule personne qui connaissait plus sur la permaculture, elle était en Colombie-Britannique. Alors, au lieu de déménager 15 personnes en Colombie-Britannique, ils ont décidé de fonder un organisme à but non lucratif, soit la RHA, qui veut dire Reconstruction harmonieuse de l'agriculture, pour faire venir ce formateur-là jusqu'au Québec, puis leur enseigner la permaculture. La permaculture, ce que c'est, en fait, ça veut dire agriculture ou culture permanente. C'est une méthode de jardinage, d'aménagement de son environnement en harmonie avec la nature. La RHA, en fait, on travaille avec les jeunes, on travaille avec les citoyens aussi en sensibilisation. On travaille aussi auprès de producteurs agricoles, d'agriculteurs. Alors, on travaille aussi dans les écoles à sensibiliser, à créer des projets de compostage. Puis on donne aussi des conférences grand public même pour aider, informer les citoyens qui veulent faire du compostage, par exemple, ou du jardinage écologique. La RHA, oui, a déjà fait 2 projets majeurs d'implantation du compostage en milieu communautaire et en milieu scolaire. En 2006-2007, c'était le premier projet qui s'appelait « Je jardine, je cuisine, donc je composte ». Ce qui veut dire que n'importe qui, si vous cuisinez ou si vous jardinez, vous pouvez faire du compostage. Donc, en 2006-2007, il y a 20 organismes communautaires de la Montérégie et de l'Estrie qui ont démarré le compostage. Donc, on a installé 20 sites de compostage dans des centres d'action bénévoles où il y a de la popote roulante, des cuisines collectives, du dépannage alimentaire, puis on s'est mis à récupérer toutes les pelures qui provenaient de la cuisine, à mélanger ça avec des feuilles mortes dans le composteur pour produire du beau compost. Dans ce projet-là, on a aussi tenu 12 conférences grand public dans différentes villes pour sensibiliser les citoyens, les rejoindre, les inciter à faire du compostage domestique. On a aussi planté 500 arbres, donc ça a été un beau projet. Puis on avait l'objectif de récupérer 15 tonnes de matière organique pendant la durée totale du projet. Puis on a dépassé, on a récupéré 16 tonnes. Le deuxième projet d'implantation du compostage s'appelait Compostaire, ERE, donc l'aire du compostage. Celui-là regroupait 10 écoles secondaires et 10 organismes communautaires. Cette fois-là, en Montérégie, en Estrie et au centre du Québec. Alors, on se promène beaucoup, on est un peu partout.
Et encore là, ce projet-là, succès sur toute la ligne. On a dépassé nos objectifs de récupérer 15 tonnes de matière organique. Encore là, 10 conférences à travers la Montérégie et l'Estrie pour sensibiliser les citoyens. Puis, on a aussi planté 500 arbres dans ce projet-là. Le compostage, c'est vraiment accessible à monsieur, madame, tout le monde, aux jeunes, même à la personne âgée, aux écoles, aux commerces, aux institutions, n'importe qui a à cœur l'environnement et qui veut réduire de façon significative ses déchets peut se mettre au compostage. C'est très facile, très accessible. On dit vraiment que le compost est un amendement et que c'est pas un engrais. En fait, l'engrais, lui, va nourrir la plante, tandis que l'amendement, donc mon compost, va vraiment nourrir le sol. Puis tout jardinier aguerri sait que s'il y a un sol en santé, il va avoir automatiquement des plantes, des légumes vraiment en santé. Il n'y aura pas d'infestation d'insectes ou de maladies. Donc, le compost, si on l'amende à notre sol régulièrement, année après année, il va vraiment améliorer toutes les propriétés de mon sol. Il va le rendre beaucoup plus vivant. Donc, si j'ai un sol mort où il n'y a pas de vers de terre, bien, ajouter du compost année après année, ça va redonner la vie au sol. Ça va être beaucoup plus facile de jardiner. L'autre chose que le compost fait, c'est qu'il va rendre le sol beaucoup plus friable. Alors, si on a une grosse argile lourde, qu'on a de la difficulté à travailler, ajouter du compost régulièrement, ça va vraiment me faciliter la vie lorsque je vais biner, jardiner. Donc, les propriétés du compost sont... il y a des listes et des listes de propriétés positives. Donc, faire du compost, c'est un autre avantage, c'est que ça nous permet de recueillir cet or brun que moi j'appelle, qui est vraiment un amendement de qualité pour jardiner, pour les plates-bandes, même à la base des arbres, à la base des haies, on peut ajouter du compost. Même lorsqu'on fait l'aération de la pelouse au printemps ou à l'automne, après l'aération, c'est suggéré de faire un terrotage avec du compost pour justement enrichir le sol. Alors le compost, il y a vraiment plusieurs utilisations, même à l'intérieur de la maison, pour empoter des plantes ou juste enrichir le sol de mes pots de fleurs à l'intérieur. Je peux mettre du compost que j'ai produit à l'extérieur. En fait, c'est vraiment important de composter. Pour moi, je dis qu'il y a 3 grandes raisons majeures pourquoi tout le monde devrait se mettre au compostage. La première, c'est vraiment pour réduire les quantités de déchets que l'on envoie au site d'enfouissement. Parce que le problème, c'est que les Québécois sont parmi les plus gros producteurs de déchets au monde. En fait, on produit 1,7 tonnes de déchets par année. Donc, chaque Québécois, Québécoise produit cette quantité-là de déchets que l'on envoie au site d'enfouissement. Et dans ma poubelle, au Québec, j'ai 44 % de matière organique. Et les matières organiques sont compostables. Alors là, ici, vous voyez, c'est des matières organiques. Fait que si tout le monde se met au compostage, c'est 44 % de moins de ma poubelle que je vais envoyer au site d'enfouissement. L'autre raison pour composter, c'est que les matières organiques qui se retrouvent dans les sites d'enfouissement produisent des biogaz. Dans les biogaz, on a un gaz qui est responsable du réchauffement climatique qu'on appelle le méthane, qui est un gaz explosif puis très réchauffant pour la planète. Donc, en arrêtant d'envoyer nos matières organiques au site d'enfouissement, bien, on va participer à atténuer les changements climatiques. Puis la troisième raison que je dis aussi, c'est que justement, pour produire un amendement de qualité, le compost, c'est vraiment un amendement exceptionnel qui va servir à enrichir le sol de mon jardin. Alors, en faisant du compost, ça me permet de redonner un peu à la terre ce que je lui ai pris en récoltant mes belles tomates dans mon potager à l'automne. Alors, voilà. Toute l'équipe de Virage Vert vous invite à nous faire part de vos commentaires ou suggestions en communiquant par téléphone au 450-464-7605 ou en écrivant par courriel à l'adresse suivante tvr9@vidéotron.ca. L'émission Virage Vert est en rediffusion sur les ondes de TVR9 le mardi à 19h et le jeudi à 10h30. Pour toute autre information, consultez en tout temps le site internet www.tvr9.org. Le principe du compostage, en soi, c'est simple. Il suffit de réunir les bons éléments pour que les insectes et les micro-organismes soient attirés, qui viennent faire leur travail de décomposition des matières. Les 5 éléments principaux dont on a besoin. Premièrement, on a besoin de matières brunes ou de matières qui sont riches en carbone, comme par exemple des feuilles mortes. On a besoin de matières vertes qui sont, eux, riches en azote, comme les restants de légumes ou de fruits. On a aussi besoin d'air pour oxygéner les micro-organismes. On a besoin d'eau pour avoir le bon taux d'humidité et on a